Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 octobre déjà. Ça passe à une vitesse, je sais pas si c'est que moi, mais je vois rien passer. Le mois de septembre est déjà passé, on est en octobre. Bref, pardon. On va aller voir cette semaine, donc on va comme d'habitude prendre d'abord avec le tarot. On doublera avec un autre jeu. Quel jeu je sais pas, on verra bien selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. Comme d'habitude, les personnes qui me suivent, vous savez que toutes les guidances que je vous fais, on voit que mes mains sur la table. Les guidances de la semaine, je les fais en face à face, comme ça je trouve que c'est pas mal qu'on se voit un petit peu. En tout cas que vous me voyez un petit peu, je trouve que c'est bien aussi. Évidemment, je vais vous montrer quand même toutes les cartes qui vont être sur la table. Toutes les guidances sentimentales d'octobre sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et je suis en train là de vous sortir des guidances pour le dernier trimestre, où on voit octobre, novembre, décembre. Donc il y en a déjà peut-être pas encore tout à fait la moitié, mais ça commence à sortir. Et ça sera sorti largement d'ici la fin du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à jeter tout ça. Allez, on est parti cette semaine du 9 au 15. Hop, avec le tarot. Donc évidemment, comme d'habitude, vous transposez l'énergie de la semaine sur le domaine qui vous correspond. S'il n'y a pas un domaine en particulier qui sort, vous voyez là où vous, ça vous parle. Je vous laisse faire la part des choses. On reste aussi sur un tirage général. On reste conscient de tout ça. Allez, cette semaine du 9 au 15. Le tarot, on a... J'ai tiré comme si j'étais sur la table. Attendez, j'inverse. Je le mets face à moi. On a la reine de bâton, le 8 de bâton, le cavalier de bâton. Il y a de l'action cette semaine, les gars. Le 3 de bâton, attention, le 5 de bâton. Je crois que je n'ai jamais eu que la même énergie sur toutes les cartes. On n'a que du bâton. Ok, reine de bâton. Donc là, il y a une notion déjà, on s'aligne. La reine de bâton, elle est dans son pouvoir personnel. Pour moi, le mot-clé de cette carte, c'est vraiment ça. Être dans son pouvoir personnel, retrouver son énergie, sa force, sa lumière. La reine de bâton, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle s'assume pleinement, elle assume ses choix, elle assume qui elle est complètement en fait. Elle n'éteint pas pour autant la lumière des autres, mais il y a vraiment ce côté, je suis qui je suis et je n'embête pas les autres avec ça non plus. Je m'impose pas, voilà, mais juste je suis moi-même. Quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle est rayonnante, parce qu'elle est alignée. Donc là, cette semaine, on s'aligne, on ne s'excuse pas d'être qui on est. On n'en vient pas pour autant, voilà, parce que des fois, les gens s'affirment, mais avec une certaine une énergie qui est trop imposante. Là, juste soyez vous-même. Juste, je suis moi-même et je demande rien aux autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. La reine de bâton, on est dans son pouvoir personnel. Derrière, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il y a une notion d'accélération des choses. Donc soit s'il y avait des blocages, ça se débloque. Soit s'il y a des choses qui étaient déjà en mouvement, ça va s'accélérer. Le 8 de bâton, vous voyez, ces bâtons-là qui sont en train de fuser à travers l'univers, il y a vraiment une notion d'accélération. Et ça, c'est soutenu par le cavalier de bâton qui est derrière. On n'est que dans des cartes d'action. Donc cette semaine, ne me dites pas « j'attends de voir ». Parce que là, cette semaine, si vous attendez, vous allez attendre longtemps. On n'est que dans des cartes d'action. On n'est pas passif. Le cavalier de bâton, il est dans sa joie aussi, il fait écho à la reine de bâton, il est dans sa joie, on est dans des énergies du feu, donc là il y en a quand même beaucoup de feu, donc attention à que ça aille pas trop loin, mais vous voyez là il y a vraiment de la passion, ce feu sur le tambour, le cheval qui est cabré, il y a une notion d'avoir envie de s'ouvrir, de profiter, voilà, de reconnecter à ce feu intérieur. Là il y a quelque chose qui s'accélère, je me rends compte que je parle à toute vitesse, mais il y a tellement d'énergie dans ce tirage, on n'a que des cartes d'action et des cartes de feu, donc là cette semaine ça va booster, ça va booster, donc reconnectez-vous à vous-même, à votre joie, à votre cœur à travers tout ça. Derrière, on a le 3 de bâton. Donc là, on calme un petit peu quand même l'énergie du 3 de bâton. Il y a une notion de patience. Le 3 de bâton, avec le 2 de bâton en amont, on est sorti de sa zone de confort, on a posé des actions. Le 3 de bâton attend la réaction. Action, réaction. Donc là, vous voyez la surfeuse, elle attend la vague, elle sait qu'elle va arriver. Elle n'est pas stressée, il n'y a pas de note de négative dans cette carte-là, mais il y a juste une notion de patience. Là, il y a des choses qui sont en train de bouger, clairement. Ça demande un juste milieu entre poser des actions, ne pas être passif et après attendre la réaction. Ne pas être trop impatient avec ce cavalier de bâton qui est juste devant. Vous voyez, on peut avoir envie là, waouh, que les choses s'accélèrent, on a envie de vite, on a envie d'obtenir quelque chose. Là, voilà, soyez patient, les choses vont se faire avec la synchronicité de l'univers et des gens autour de vous. Les choses vont se mettre en place, patience, ça arrive. Et on termine avec le 5 de bâton.
Attention donc aux personnes qui peuvent être trop dans le feu, vous êtes déjà un signe de feu, attention de ne pas vous faire emporter trop. Ce 5 de bâton, on est dans une notion un petit peu de compétition, de combativité, hein, les personnes là qui se les unes contre les autres pour atteindre le premier la flamme. Il y a cette carte nous dit qu'on est plus fort ensemble que les uns contre les autres. L'union fait la force. Maintenant, cette combativité, voyez où elle se situe. Est-ce que c'est autour de vous? Il faut vous jouer un petit peu des coudes, trouver votre place, vous affirmer. Hein, on a commencé avec cette reine de bâton aussi, qui est dans son pouvoir personnel. Elle prend sa place. On a tous notre place. On ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui n'osent pas s'affirmer parce qu'ils ont peur de prendre la lumière de quelqu'un, non, vous avez votre propre lumière, vous prenez votre lumière, vous prenez votre place. Donc là, il y a peut-être une notion aussi de jouer des coudes pour réussir à s'affirmer. Maintenant, par rapport aux autres, mais maintenant, cette combativité peut être intérieure. Retrouvez votre feu, votre niaque, votre envie, votre force justement d'aller de l'avant et de poser des actions. Hein, là, on attend des choses, mais attention que cette attente soit vienne créer quelques tensions en vous ou à l'extérieur de vous, ou soit tout simplement elle peut être propice à aller retrouver cette motivation par rapport à ce qui arrive. Donc là, on n'est que sur une semaine, donc cette semaine, elle va vraiment être axée là-dessus, et du coup, je pense que les semaines qui vont suivre, poum, ça va être vraiment réaction, action, réaction. Cette semaine, c'est action. D'ailleurs, on va arriver sur la semaine d'après, on va arriver sur les énergies de la nouvelle lune, me semble-t-il. Donc là, vous irez voir un petit peu sur la nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouvelle énergie. Hein, donc, ça serait bien aligné avec ce qu'on a ici. Hein. Je double avec l'oracle des miroirs. Comme là, on n'a pas de domaine en particulier. On n'a que des cartes d'action. En tout cas, on sait qu'on est dans l'action. On n'a pas de professionnel, financier, sentimental. Je vous laisse voir où ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup par rapport à soi-même. Hein. On a vraiment une notion de réalignement ici. Donc, je me réaligne et ça va par la force des choses aussi. On va réaligner l'extérieur. Ça part de soi. Allez, on va quand même doubler avec l'oracle des miroirs. C'est fort, ça. 5 bâtons. C'est pas souvent que ça tombe 5 de la même énergie. Allez, allons voir plus loin ce qui s'y passe. Ici, on a la réunion, la jalousie, le temps, l'amitié et le voyage. La reine de bâton et la réunion. Donc là, la réunion, vous voyez, on a les chevaliers de la table ronde, là, autour de la table, qui discutent. Donc là, par rapport aux autres, je dirais, par rapport peut-être à des rendez-vous que vous allez avoir, ou que ce soit officiel ou non officiel, il y a une notion de s'affirmer avec la reine de bâton. Ne vous laissez pas manger, exprimez vos opinions, vos idées, vos valeurs, votre vision hein, des choses. Encore une fois, avec beaucoup de bienveillance, sans s'imposer, sans violence, sans agressivité, mais juste de vous exprimer tout simplement. Voilà, moi c'est ça comme ça que je vois les choses, moi c'est ça que j'aimerais. Et après d'être ouvert à la discussion, il y a peut-être des compromis à faire, trouver un juste milieu, mais ne vous asseyez pas sur vos valeurs, sur qui vous êtes, et n'éteignez pas votre lumière au détriment des autres. Hein, vous voyez, là il y a vraiment cette notion de vous par rapport aux autres. Derrière, il y a le 8 de bâton associé à la jalousie. Donc là, les choses, comme on a dit, s'accélèrent ou se débloquent. Ça peut créer de la jalousie autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette jalousie, ou est-ce que finalement les choses bougent? Ici, on a la réunion devant, hein, pour les gens qui sont sur du professionnel, peut-être qu'on vous propose quelque chose et que ça peut faire jaser autour de vous. Maintenant, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, vous voyez, mais ça peut créer un peu de jalousie. Alors, je dirais pas qu'on est sur des choses dures, ici, il n'y a pas de cartes qui viennent nous parler vraiment de tension, mais ça peut faire un peu jaser. Alors, on va dire ça comme ça. Pour les gens qui sont sur du sentimental, vous voyez, si vous êtes dans une tierce, parce que là, on a quand même 3 personnages, vous voyez, avec les serpents ici. Donc il y a peut-être une notion de jalousie aussi à ce niveau-là. Mais sinon, je dirais tout simplement qu'il y a des choses qui bougent pour vous, mais parce que vous posez des actions. Cette semaine, il y a beaucoup d'énergie d'action. Donc forcément, après, il y a de la réaction, il y a des choses qui se passent. Là, ça bouge et ça peut faire jaser tout simplement. Attention que ce ne soit pas vous qui soyez dans cette jalousie-là, parce qu'avec tout le feu qu'on a cette semaine, ça serait pas bon, on va dire ça comme ça. Le cavalier de bâton avec le temps. Vous voyez, ben, juste derrière, on avait le 3 de bâton qui attend patiemment. On a le temps là qui est juste devant. Ce cavalier de bâton qui est impatient. Hein, les choses bougent, les choses avancent. Et des fois, on a envie justement que ça avance encore plus vite. Quand ça bouge, on a envie d'avoir le produit fini, si j'ai envie de dire tout de suite. Mais voilà, et encore une fois, on fait preuve de patience. Alors là, il y a tout ce feu, toute cette envie, cette passion. On a envie de faire bouger encore plus vite. On a envie que ça accélère. Et là, voilà, on vous dit... patience, force et longueur de temps, je ne sais plus c'est quoi l'expression.
c'est pas ça l'expression, je crois que j'en mélange deux, mais voilà, il y a vraiment une notion de d'accepter que les choses se mettent en place aussi en temps voulu. Si les choses se font trop vite, parfois finalement on passe à côté de certaines occasions, à côté de certaines personnes. Vous voyez, il y a une notion de synchronicité aussi. Donc là, on pose des actions, on avance, on fait tout ce qu'on peut, et après on accepte qu'il y a une part qui ne nous appartient pas, hein, qui appartient au temps, et que les choses se mettent en place. Elles vont se mettre en place. Ayez la foi, avec tout ce qu'on a ici, ça bouge. Ça bouge. Avec le 3 de bâton, on a l'amitié. Donc là, on est patient. Vous voyez, l'amitié, au-delà de l'amitié, c'est votre cercle social, hein, amis, famille, les personnes avec qui on a créé du lien. Hein, des fois, dans le milieu professionnel aussi, on a créé du lien avec des gens. Donc là, voilà, on attend peut-être un retour par rapport à quelqu'un. On attend peut-être une décision. On attend peut-être quelque chose. Vous voyez que c'est cette patience ici. Elle est en lien avec votre cercle social. Hein, il y a quelque chose là ou peut-être que votre cercle social aussi vient vous tempérer un petit peu, qui vous aide. Hein. Le cercle social ici, il est pas mal aspecté du tout, donc on est sur un soutien quand même. Donc il y a quelque chose là qui peut venir aussi, hein, un soutien, une idée, une proposition, un bon plan. Vous voyez, il y a quelque chose là d'être patient, et votre cercle social a un lien avec tout ça. Et là, le 5 de bâton, on a le voyage. Plusieurs aspects. Soit justement, on a une notion là de jouer des coudes pour mettre une distance. Le voyage, il y a vraiment une notion de mouvement. Encore une fois, on est encore dans le mouvement. On a déjà beaucoup de cartes d'action. On peut être une distance, que ce soit physique, psychologique, émotionnelle, mais il y a aussi une notion d'allègement. Vous voyez, on a la montgolfière qui est ici. Là, on a des cartes un peu de combativité avec le 5 de bâton. Donc là, on vient, je pense, alléger aussi ces énergies-là. Hein, il y a peut-être quelque chose, justement, on a fait preuve de ténacité, de force, de persévérance peut-être avec cette carte-là, et du coup peut-être qu'on obtient aussi quelque chose qui va alléger la situation. Maintenant, on peut mettre une distance aussi avec certaines tensions, à vous de voir comment ça s'organise. Hein. Maintenant, vous voyez aussi, hein, c'est un lien direct avec un voyage, avec l'étranger, l'ailleurs, le lointain, que ce soit des personnes, des situations. Hein, ça peut être aussi en lien avec directement le côté très concret, l'ailleurs, le lointain, le voyage. Hein. Voilà, mais il y a une notion de mouvement, encore et toujours, et à travers ça, d'un allègement aussi. Ça booste, on est sur une très très courte période, hein, donc là, on est, voilà, vous verrez comment ça s'organise, mais en tout cas, cette semaine, c'est intense. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va déjà prendre un message général avec le tarot des archanges. Allez, un message pour cette semaine, du 9 au 15 octobre. Hop, on a l'as de Raphaël, superbe, qui correspond dans le tarot traditionnel à l'as de coupe. Donc l'as de coupe, les coupes, là, on est sur le cœur. On n'est pas sur le bâton, ça aurait été un marrant de ressortir encore un bâton. Mais là, on est sur le cœur. Donc à travers tout ça, toutes ces actions, tous ces bâtons, les choses qu'on met en place, il y a un réalignement avec le cœur. Vous voyez, on en revient à cette idée-là de la reine de bâton qui s'affirme, qui est dans son pouvoir personnel. On en revient au cœur, on se réaligne. Alors, c'est pas exclu qu'il puisse aussi y avoir une nouvelle rencontre, une ouverture du cœur. Maintenant, peu importe dans où ça vous place, c'est le cœur là qui vient s'ouvrir à nouveau, qui vient se réaligner. Le petit texte en dessous nous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. » Alors oui, vous serez guidé par une relation romantique pour les personnes pour qui on est sur le sentimental. Il peut y avoir une nouvelle rencontre maintenant dans votre couple aussi. Hein. On peut avoir un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau projet hein, au niveau du cœur. Mais j'ai l'impression que là, de manière générale, il y a une notion d'affirmation, d'écouter son cœur aussi. Alors on vous dit d'écouter votre intuition. L'intuition liée au cœur. Il y a vraiment ce côté-là par rapport à toutes ces actions. Je m'écoute, je m'affirme, je ne me renie pas à travers tout ça. Je ne renie pas mon cœur. On va prendre justement, allez, une carte avec les anges de l'amour pour le sentimental. Les personnes qui sont concernées par ça. Mais après, cette carte, vous le savez, peut être adaptée à n'importe quel domaine de vie, même si on n'est pas sur le sentimental. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez si ça vous parle, mais il y a un lien pour les personnes qui sont sur le sentimental, il va y avoir peut-être un impact direct ou indirect avec votre vie financière ou professionnelle, hein, qu'on soit en couple et qu'il y a peut-être quelque chose, un projet à côté qui vient impacter dans votre couple, parce qu'il y a quelque chose qui peut impacter selon les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, les choix de vie, qui vient impacter le professionnel ou financier. Maintenant, on peut rencontrer quelqu'un dans sa vie professionnelle aussi. Voyez comment cette carte vous parle. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie
en ce moment, j'ai envie de dire, au-delà de amoureuse, non, le mot amoureuse, il est là, au-delà de amoureuse, il peut y avoir quelques challenges. Dans ce cas-là, c'est ça, les choses vont bouger, on va poser des actions. Dans ce cas-là, on est en quête de solutions par rapport au tirage qu'on a ici. Et il y a encore une notion un petit peu de patience. Les choses vont se mettre en place. Hein, on patiente, mais là, vous avez posé des actions, vous faites ce qu'il faut. À un moment donné, ça va payer. Ça va payer, c'est le financier et le professionnel. Continuez de faire ce que vous faites et soyez patient, les choses sont clairement en train de bouger. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. La situation va s'améliorer. Vous voyez, c'est ce que je disais. Hein, la situation va s'améliorer, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. On voit que là, c'est en train de bouger. On avait 8 de bâton là qui met un coup de boost, qui débloque une situation. Hein, on voit que ça crée un petit peu quelques tensions, mais voilà, ça va se fluidifier. Essayez de calmer le feu s'il y en a trop. Hein, on essaye de calmer le mental, de calmer les émotions surtout. Sur le coup de l'émotion, on peut prendre des décisions, poser des actions qui ne sont pas alignées. Donc là, on reste. La reine de bâton, elle contrôle son feu. Hein, elle n'est pas dans un feu de joie. Elle est dans, vous voyez, toutes les bougies. C'est du feu qui est sain, qui est serein, qui est calme, qui est aligné, qui est beau, qui est porteur de création. C'est pas un feu qui détruit tout. Là, c'est un feu qui est porteur de création. Donc, vous voyez, soyez cette reine de bâton en tout temps. En tout temps, surtout quand il y a trop de feu. Le cavalier, là, il peut en amener un petit peu trop, hein, selon. On ramène les choses. Hein, on calme un petit peu tout ça. Et on va prendre une dernière carte, allons-y, soyons généreux, avec l'oracle de l'énergie pour cette semaine. Un message, on va terminer là-dessus. Hop. Et on a la femme qui tient un cœur. Quand je vous dis qu'on se réaligne avec le cœur, hein, ça peut être vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, il y a vraiment ce côté, là je prends mon cœur, là on a l'as de coupe, hein, vraiment on prend son cœur en main. J'ai envie de dire, peu importe si on est sur le sentimental ou non, on écoute son cœur. Il y a vraiment ce côté-là, on a vraiment un réalignement ici, là-dessus. Et sinon, ça peut être une femme dans votre vie, hein, qui peut avoir un lien avec votre vie sentimentale, hein, c'est pas exclu du tout. Donc vous voyez comment cette femme vous parle, mais je pense qu'on est sur vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, il y a vraiment ce côté de prendre soin de son cœur, de ses émotions, de qui on est, de ce que l'on souhaite. Et encore une fois, encore et toujours, ça nous ramène toujours à cette carte-là, de se réaligner, de s'écouter, de ne pas s'oublier au détriment des autres. Je crois que c'est vraiment la carte dominante de cette semaine, c'est cette reine de bâton qui a ouvert le bal et qui est en ligne continue tout du long. On reste aligné avec son cœur et on pose des actions, parce qu'on est quand même sur les actions, en alignement avec ce cœur, avec sa lumière intérieure. Très beau message cette semaine-là, hein, ça booste. Hein. Ça booste quand c'est aligné, bah, ça bouge aussi. Hein. Quand on est aligné avec le cœur, les choses se font aussi beaucoup plus de façon plus fluide. On reste patient, c'est en cours. Hein, c'est en train de charger, si on peut dire. Dites-moi, ça vous parle, évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme d'habitude. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. N'hésitez pas à regarder, c'est important que ça soit accessible à toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore. Grâce à tous vos petits clics, ça m'aide à rentrer dans l'algorithme. Vous savez comment ça fonctionne, à me faire connaître et à développer tout ça. Voilà pour vous. Très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!